c'est pas les noms qu'ils demandaient, hein. C'était maintenant, c'est fini les noms. On est un numéro. Alors, ils prenaient les numéros. Et alors là, on a découvert naturellement toutes les horreurs qu'on allait vivre, c'est-à-dire faire nos besoins au milieu de tout le monde. On a après connu où on allait vivre, c'est-à-dire dans des niches où le minimum c'était de 6, dans une niche de 1,50 m sur 50 cm de hauteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être assis quand on est dans les étages inférieurs, on a les genoux au menton, ou les manteaux sur le genou, comme on veut, et on doit y dormir alors sur des paillasses qui n'ont plus de couleur, qui n'ont plus de paille à l'intérieur, avec des couvertures pour rien d'y toucher. Et encore maintenant, j'ai les poils qui se hérissent tellement que c'était rêche. Et j'ai quand même dormi. Je me suis endormie tout de suite, pensant que je ne pourrais jamais dormir, être au contact de des gens qui étaient sales, avec leurs pieds devant mon nez, qui était sale, mais elle avait les pieds qui étaient sales devant leur nez. J'ai quand même dormi. Et on a à peine dormi que déjà la Vlhokova vient nous réveiller. Et quand elle nous réveille, c'est un coup de schlag. Elle ne se contente pas d'allumer la lumière et de dire debout. Elle passe dans les rangs et elle te donne des coups. Alors, l'appel du matin n'est pas terrible. Elle a 500 personnes dans son bloc. Bloc, c'est des baraques. Elles sont 3, 4, 5 à compter parce que c'est la Vlhokova, c'est la chef, mais elle a des petites copines. Donc, chacun vous compte et c'est assez vite compté. Et donc, c'est pas pareil le soir. Hein. Alors, après, quand on a été, s'il manque quelqu'un, eh ben, ça ne veut pas dire qu'elle fait la grasse matinée. Hein. Ça veut dire ou elle est malade, ou elle est morte. On était en hausse commando, ça veut dire qu'on était travaillé dehors, par n'importe quel temps, tous les jours. Il pouvait pleuvoir, neiger, geler, dehors, tout le temps. Et quand on rentrait le soir, on était mouillé, et bien tant pis, même mouillé, on dormait. Il y avait un espèce de petit marché qui se faisait après l'appel du soir, qui était affreux, mais quand enfin il était terminé, on pouvait aller, alors vous aviez elle avait organisé n'importe quoi, un bout de ficelle, une cuillère, tout était bon. On a été envahi de vermine. Les poux, vous aviez les copines à côté, vous voyez les poux qui sautaient d'une tête à l'autre. On avait des poux plein la tête, on avait des poux sur le corps, les poils avaient repoussé, donc il y avait les poux qui s'étaient mis dedans, les vêtements, dans les coutures, des poux. Non, c'était affreux. Mais alors la faim, comme on n'a jamais mangé et comme on n'a jamais bu, c'était affreux, on avait les langues qui n'arrivaient plus, qui triplaient de poids, l'estomac qui vous... Vraiment, ça a été vraiment affreux. On ne pouvait même pas dire qu'on allait manger la neige et tout. Mais quand les personnes étaient très maigres, quand il y avait une sélection, vous savez ce que c'est? C'était le choix de savoir qui va vivre, qui ne va pas vivre. Alors, souvent, un convoi allait arriver, il n'y avait pas de place, alors ils allaient faire de la place. Ils rentraient dans un bloc en pleine nuit, ça leur était égal. Ils faisaient sortir les filles, ils les faisaient mettre déshabillées naturellement. Et si tu étais très maigre, ça veut dire, on appelait ça des musulmanes. Eh bien, alors, celle-ci, c'était même pas la peine de... elle n'avait même pas à faire quoi que ce soit. Elle était très maigre, on prenait son numéro, ça voulait dire qu'elle allait être gazée. Mais vous aviez aussi les personnes qui avaient des boutons. Ils n'acceptaient pas les boutons, ils en avaient peur. Des boutons, parce que les boutons, c'était des furoncles, c'était de l'infection. Ton numéro, ça veut dire aller chambre à gaz. Et il y avait la gale aussi. Et la gale, normalement,
avant mon arrivée, on avait la gale, on allait à la chambre à gaz. Moi, je suis arrivée, j'ai eu la chambre à gaz à une période, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi, comme je l'ai eu au mois de novembre, la gale, eh bien, moi, j'ai été retirée. Donc, on m'emmène. Ce que j'avais pu m'arranger à avoir, une écuelle pour moi, enfin, un bout de ficelle, des petites choses que petit à petit j'avais réussi à avoir pour moi, eh bien, tout est parti, j'ai plus rien. Je suis de nouveau dans une baraque où on ne parle absolument pas un mot français. Et moi, je ne parle pas un mot, ni polonais, ni yiddish, ni allemand, je ne sais rien du tout. Alors ça, c'est démoralisant. Et on m'a soigné ma gale, mais je crois que j'étais plutôt crasseuse que galeuse, parce qu'au bout de 3 jours, on me dit ça y est que je suis guérie, et on m'emmène pour aller travailler mais le travail, c'est avec toujours les mêmes qui ne sont pas françaises, qui ne parlent pas un mot français. Donc ce jour-là, moi, je me suis, dans mon angoisse, si vous voulez, dans mon désespoir, j'ai eu du courage et puis je me suis cachée. Naturellement, on ne peut pas se cacher tellement facilement. Alors j'ai été retrouvée et puis là j'ai eu la guérouillade que toujours je craignais d'avoir parce que j'avais vu une copine qui s'était fait dérouiller comme ça. Ça m'avait tellement fait peur que j'en étais... Du jour où je l'ai vue être tapée comme ça, moi je me faisais toute petite pour pas qu'on me remarque. Et là, ben, on m'a remarqué et j'ai reçu la même dérougade. Seulement moi, je n'ai pas été touchée la figure parce que je me suis abritée avec mes mains. Mais on m'a quand même remis au travail. Et la chance de ma vie, c'est vraiment là la chance de ma vie. Au lieu, le commando allait partir et les 5 dernières, eh ben, on est trop, on nous fait retourner dans le camp. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu un appel général de toutes celles qui étaient capables de marcher, qui n'étaient pas au travail, je veux dire, et bien toutes celles-là devaient être sur la route principale, quoi. La route, c'est pas la route, mais enfin bon. Et alors, on a cru qu'on allait aller à la chambre à gaz, tout ça. On s'est dit, ça y est, eh ben non, on a embarqué dans un train pour aller à Bergen-Belsen, justement. Tout a été question de chance pour moi, et je continue à dire c'est la chance. Et souvent on me dit comment vous avez supporté. Moi aussi je me demande comment on a pu supporter.